Shalom Shalom Raverim, bienvenue dans l'émission Israël plus proche de vous. Pensez-vous qu'il est possible qu'on retrouve des documents anciens, des manuscrits, cachés dans des grottes des siècles et des siècles plus tard et qu'ils soient intacts? Le site de Qumran nous le prouve. Qumran est le site de la découverte des manuscrits du Tanakh, donc de la Bible par excellence. Mais qui a rédigé minutieusement ces manuscrits? Comment ont été-ils conservés si longtemps dans des grottes, dans un milieu extérieur? Et surtout, par quel miracle les a-t-on retrouvés? La réponse en images. Et les Esséniens, ce serait, on n'est pas tout à fait sûr, mais c'est des gens qui, à l'origine, parce qu'il y a parmi les Esséniens, il y avait beaucoup de Kohanim, ce seraient des gens qui refusent, qui malgré qu'ils étaient du courant sadducéen, à l'époque, même à l'époque, quand ils ont vu arriver les Romains, ils n'ont pas été du tout d'accord avec ce qui allait se passer, ils savaient très bien ce qui allait se passer, et c'est les gens qui se sont mis à part et qui sont venus faire une communauté ici, en disant nous, on ne veut plus du tout voir la corruption du temple, on va refaire un temple et on va attendre la fin des temps. Et on sait que ces gens sortaient de la branche des Sadducéens et avaient décidé d'être les fils de la lumière qu'allaient combattre les fils des ténèbres, la corruption du temple. On voit au milieu, il y a un bâtiment, vous voyez ici c'est le bâtiment rouge, c'est le bâtiment, on dit c'est la pièce des scribes. Donc il y avait un endroit où ils étaient assis sur des bancs comme ça, ils avaient certainement des écritoires bois, comme on voit encore dans les synagogues maintenant, avec un encrier, on a trouvé plusieurs encriers, et ils recopiaient d'une manière incroyable de précision les rouleaux, sur du cuir, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'écrits. La Torah, ça a toujours été écrit sur des peaux de bête, mais les écrits parallèles, même des prophètes, c'était écrit sur des papyrus, ou des espèces de pâtes à papier. Là, eux, ils ont développé, on trouve les rouleaux de la mer morte, ils ont développé un style de cuir, de peau, vraiment, qui n'a pas bougé en 2000 ans. Escuchaba por la voz de ese maestro de justicia, ese señor venerable que parece que era el fundador de la... Comment les clins d'œil de Dieu. Ces gens ont commencé ce travail en moins 60, ils se sont installés vers moins 200. Il y a certains rouleaux, dont le plus beau, qui a presque en moins 200, c'est le rouleau d'Ésaïe qui est complet, qui est exposé au musée d'Israël. C'est le plus beau, il est incroyable. Et ce travail qu'ils avaient prophétique de cacher la Torah entière, je vous ai dit, il y a tous les livres sauf Ruth et le livre d'Ezra. On a retrouvé dans 11 grottes différentes la Torah. Et comment ça s'est passé? En 1947, par là, une histoire de grand-mère, un bédouin qui perd une chèvre, qui cherche sa chèvre dans les collines quelque part, qui jette un caillou et qui entend toc, et il se doute qu'il y a quelque chose. 2000 ans, il y a eu des bédouins, il y a eu des bergers pendant 2000 ans dans les montagnes. Non, là, ça nous attend. Le type il va, il regarde, il voit une grotte, c'est pas celle-là, je crois que c'est la 7e, elle a été trouvée dans les années 52, je crois, 50. L'autre en 1947. Il retourne le lendemain avec une échelle et des amis, il trouve les premiers rouleaux, les premiers jarres avec les rouleaux dedans. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un bédouin. Il comprend que c'est quelque chose. C'est un bédouin de Bethléem. Bethléem, c'est pas très loin, de l'autre côté ici. Il retourne, il va à Bethléem, il y a un monsieur qui est un chrétien syriaque, un prêtre syriaque qui est aussi antiquaire un petit peu, qui répare les sandales et tout ça, mais c'est un monsieur qui sait lire beaucoup de langues. Il regarde, il dit « Oh, ça c'est aux Juifs, c'est quelque chose de très précieux ». Et alors, il le referme, et les Bédouins commencent à comprendre que c'est quelque chose qui coûte cher. Il leur vend, et les Bédouins, il leur donne 10 ou 15 $. Rien du tout. Les Bédouins comprennent que c'est quelque chose qui coûte très cher. Ils commencent à rechercher partout. Et ils trouvent des autres rouleaux. À cette époque-là, c'est en 1947. Écoutez bien l'histoire, c'est carrément incroyable. Il y a un monsieur qui s'appelle Alexander Tchoukenik. C'est le père de Yigal Adin, un grand général archéologue de l'armée d'Israël,
qui a même participé, qui était le général de la place à Jérusalem, quand il y a eu la libération de Jérusalem en 67. Et lui, son père, c'était un homme, un archéologue d'origine russe. Il entend parler de cette histoire. Il va chercher, il va voir, il entend parler que c'est arrivé à Bethléem. Il va visiter le type. Le jour dont je vous ai parlé dans le bus tout à l'heure, le Kaftet Benovander, le 29 novembre 1947, le jour de la déclaration de la création du futur État d'Israël, qu'on appelle le plan de avec le plan de partition et tout. C'est notre jour de la déclaration, c'est pas l'indépendance, mais c'est le jour où on va avoir le droit de créer un État, avec le vote à l'UN. Lui, c'est ce jour-là qu'il vient acheter les rouleaux de la mer Morte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il dit, je ne vous laisserai pas tomber. Vous aurez ma parole tout le temps. La grandeur de Dieu se voit au travers de sa création. On l'a pu voir sur le site de Qumran, en plein désert de Judée, combien cela est beau. Mais sa grandeur peut se manifester aussi par nos capacités corporelles. Démonstration avec le groupe de danse Magnificat Ballet qui était de passage à Jérusalem. If a man lose everything he owns, has he truly lost his worth? Or is it the beginning of a new and brighter birth? So how do you measure the worth of a man in wealth or strength or size? In how much he gained or how much he gave? The answer will come. The answer will come to him who tries to look at his life through heaven's eyes. And I will do it all for love. You are my great reward. You're so worth fighting for, and I can't wait to see your face. Comme cette troupe de danse, ou comme les Bédouins, on peut chacun être utile pour l'avancement du plan de Dieu. Laissons-nous conduire, il saura nous guider. Chacun d'entre nous peut être une bénédiction pour autrui. Sur ce, on se retrouve très bientôt.